Et sans m'en rendre compte, mes enfants deviennent comme des colocataires. Chacun vit sa vie. On tombe littéralement dans une routine, un mode automatique du style tant que tout le monde boit, mange, respire. C'est bon, mais la vérité c'est que je veux pas de ça. En fait, c'est exactement ce que décrivent les chercheurs quand ils parlent de parentalité consciente. Être physiquement là, ça ne suffit pas. Il faut aussi être présente mentalement et disponible envers ses enfants. Ce qui est fou, c'est qu'avant, quand j'étais étudiante, je passais moins de temps avec mes enfants. Mais ce temps-là, il était hyper qualitatif. Je me sentais vraiment connectée à eux. Vraiment. Et aujourd'hui, en étant à la maison, j'ai parfois l'impression de passer à côté de ces moments-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris que l'éducation ne se joue pas sur un emploi du temps, mais sur la qualité de notre présence. Cette culpabilité qu'on ressent parfois et ce sentiment de ne jamais en faire assez, en fait, il est hyper courant. Mais les gars, spoiler alerte, reste à la maison n'empêche pas de se sentir dépassé. Contrairement à ce que l'on pense, rester à 100% à la maison, ça ne garantit pas une bonne éducation. Ce n'est pas automatique du tout. Tout dépend de la conscience qu'on met dans l'éducation au quotidien. On le voit souvent, et c'est pas un jugement, mais certains parents se concentrent beaucoup sur l'aspect matériel en oubliant la dimension émotionnelle. Pourtant, ils sont à temps plein à la maison.